Donc Manuel Soula, bientôt 38 ans, coach de l'équipe première du CS Bléno, arrivé il y a maintenant un peu plus d'1 an, sur un projet intéressant et important, parce que du coup il y avait une fin de cycle qui était clairement là. Un nouveau cycle qu'on a dû démarrer, donc avec tout le staff, avec Laurent, Christophe, Rémi qui est directeur sportif, Mano qui était en équipe B, et les dirigeants qui étaient avec lui. Il a fallu recruter, donc ça s'est fait aussi rapidement avec pas mal de joueurs qui ont rejoint le projet et qui nous ont rejoints. Donc le chantier au départ était assez important. Donc on n'a pas trop eu le temps de prendre nos marques, on était déjà au boulot, on a relevé les manches pour que ça se passe du mieux possible et le plus vite possible. Donc un mois et demi pour se connaître, un mois et demi pour que les joueurs se connaissent aussi entre eux. Quand il y a un nombre important de joueurs qui ont connu l'échelon supérieur, voire même encore au-dessus de l'échelon supérieur, parce que là on parle d'un écart de 2 ou 3 niveaux pour certains. Quand tu annonces des recrues qui ont joué à National 3, tu t'attends à ce que tu joues la montée en R2. Donc moi, ancien du club, franchement, je l'ai plutôt bien pris. Ça a montré que le club repartait dans une dynamique positive, importante, d'une reconstruction sérieuse au niveau du pôle senior. C'est logique de penser qu'on est favori, mais après le foot c'est pas une science exacte. On a bossé sans se pencher là-dessus. Il y avait aussi d'autres clubs qui étaient annoncés comme prétendants à la montée, ce qui est normal. Mais on s'est concentré d'abord sur nous et sur travailler avec le groupe et former une équipe qui soit cohérente pour réaliser nos objectifs et enchaîner avec des résultats positifs. C'était surtout ça le mot d'ordre, travail et résultat, quoi. T'as déjà Recep et Pierrot qui étaient là l'année dernière, où quand ils sont arrivés, ça a apporté déjà un dynamisme en plus. Puis tu sais que les joueurs qui arrivent, c'est top qualité. On a eu un déplacement assez facile entre guillemets à Saint-Miel, où on avait gagné sur un score fleuve, je crois 8 ou 9-0. Donc voilà. Donc ça c'était plutôt pour la dynamique, et puis après ça s'est enchaîné avec des séances d'entraînement et des matchs tout au fil de la première partie de saison jusqu'à la trêve de décembre. Quand tu joues la montée et que tu as un peu de réussite, en général, ça sent bon. Et sur ce match-là, alors il n'y a pas eu que de la réussite, parce que quand t'en mets 9, c'est qu'à un moment donné, t'as fait le boulot, mais il y a eu des buts comme celui de Gauthier ou d'autres buts que je suis en train de voir, où il y a quand même une part de réussite pour mettre ce genre de but. Et du coup, ouais, ça reflète un petit peu ce qu'on a eu cette année. C'est-à-dire que il y a eu des moments un peu plus difficiles, et quand il y a eu des moments difficiles, la pièce elle tombait du bon côté. Donc voilà, et c'est vrai que de démarrer comme ça, au niveau confiance et au niveau spirale positive, il n'y avait pas mieux. On gagnait 1-0 contre la réserve de Lunéville pour le premier match. Ça a bien lancé la saison. Parce qu'on sait que bien démarrer avec des résultats positifs, c'est super important pour lancer des dynamiques. On avait même vu dans la presse, je crois que c'était Gauthier qui en avait parlé. Il avait dit que c'était un peu ex-Champi contre Champi. Parfois le destin et le hasard qui fait bien les choses. Beaucoup se sont dit on va jouer Champignol, et bien finalement on a joué Champignol, et en plus on a la chance de se qualifier et de gagner. Donc ça c'est pareil en termes de dynamique, c'était vraiment le premier événement qui donne une vraie joie dans le vestiaire. Tu joues une R1 avec un club qui avait concerné beaucoup de joueurs de l'effectif, tu gagnes 2-0 devant du monde à domicile. Donc ça c'était vraiment la vraie première joie. On savait qu'on avait du travail. En tout cas, ça nous a montré qu'on était capable de rivaliser avec des équipes qui jouent en R1. Donc c'était de bon augure pour la suite à ce moment-là. Ouais, bah là sur la vidéo, on voit clairement que tout le monde est content, que ce soit le public ou même le staff. Et c'est, je pense, depuis un moment, Bléno n'avait pas connu ça. Et quand on voit ces moments-là, sans savoir qu'il y en aura plein derrière, des comme ça,
Et là, tu vois que tout le monde est uni. Hein. Tu vois le public, tu vois les joueurs, tu vois le staff. C'est des moments de fête où tu vois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Moi, je suis pas du bassin Mussy-Pontin, donc je la connaissais pas, je l'ai découverte. Et d'ailleurs, pour beaucoup de joueurs, je pense que ça a été le cas aussi, puisque beaucoup ne connaissaient pas forcément cette rivalité-là. La chose qui a fait que, c'était que eux jouaient Nancy la semaine d'après, et nous, on jouait Reims-Murini la semaine d'après en Coupe de France. Donc le risque, c'était d'y penser. On a été joueur avant, on sait ce que c'est. Hein. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même dans un coin de la tête. Entre une blessure ou une suspension, voilà, des choses comme ça qui traversent l'esprit des joueurs. On a une bonne entame de match où on peut marquer rapidement. Et au bout de 10-15 minutes, on n'y arrive pas. Et finalement, le match s'éteint un petit peu. Il n'y a pas grand-chose à voir. C'est stérile des deux côtés. Le nul est plutôt logique par la suite. Et du coup, c'est le premier accro de la saison à domicile où on laisse des points. Ils ont eu des points de pénalité, mais c'est une équipe qui avait beaucoup de valeur et qui joue avec le cœur. Et du coup, elle nous a mis un peu en difficulté à domicile ce jour-là. Ouais. Là, on avait énormément d'absents. Et là, je dirais, sur ce match-là, on montre que même en élargissant l'effectif, on est capable de faire de bonnes choses. Parce que ce jour-là, il y a beaucoup, beaucoup d'absents. Effectivement, on réussit à se qualifier en gagnant 2-0 ce jour-là, avec des joueurs qui ont dû même compenser sur des postes qui ne sont pas les leurs. Et on est du coup qualifié depuis bien longtemps pour le club sur un 7e tour de Coupe de France. Du coup, forcément, ça a été une belle fête aussi, en connaissant le contexte, nous, en sachant que voilà, on avait énormément de joueurs qui n'étaient pas dispo pour ce match-là. Ouais. Et tout ce qu'il y a eu comme engouement autour du club, c'est que tu vois qu'il y a des gamins. Et tu montres que effectivement derrière il y a aussi une école de foot. C'est pas que les seniors, c'est un club. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu vois les joueurs qui ont gagné, qui se sont qualifiés, avec des gamins du club qui ont fait les ramasseurs de balles, avec un public, avec un échange et une joie partagée pour tout le monde. Donc quand c'est des belles fêtes comme ça pour le club, c'est des moments où il faut profiter et ça met en valeur un peu tout le monde. Donc ça me fait plaisir par rapport aussi à tout ça. Ouais. Et c'est plutôt sympa de voir ce genre d'image. Ouais, il y avait le président qui était absent et en plus on avait essayé de lui promettre et du coup on a tenu notre promesse qu'on se qualifierait et qu'il viendrait voir le prochain tour à domicile parce que ça lui tient à cœur. Ça fait une dizaine d'années qu'il a la présidence avec des bons et des moins bons moments et en général dans le foot les vrais bons moments ils sont quand même plus rares que les moins bons. Je pense que ça a dû lui faire bien plaisir et il le mérite donc c'est un peu aussi symbolique par rapport au lien qu'on a tous eu ensemble cette saison. Ouais. Ouais, par rapport à ça, forcément, on parle de Bleno. Sur les semaines ou les jours qui ont suivi ou précédé ces événements-là, tous les jours, il y avait un article où il y avait quelque chose qui parlait de Bleno. Donc forcément, t'es un peu plus sollicité, t'es un peu plus regardé. Donc ça, c'est le côté un peu plus agréable. Et puis après, il y a le côté où nous, au niveau du staff, on devait un petit peu ramener un peu tout le monde sur terre parce que le quotidien, c'était le championnat. Et notre objectif, c'était clairement d'aller chercher la Régionale 2. On a vu aussi une ville derrière son club, du monde qui venait voir les matchs et ça, franchement, c'était super agréable. Ouais, si on a joué Ludre au match aller. Ludre, on savait que c'était une équipe qui avait de la qualité, qui était aussi à prétendre à jouer le haut. En tout cas, on savait. Et là aussi, on était dans une période difficile. La première partie de saison, on a eu énormément de blessés, énormément d'absents et des joueurs clés et cadres qui n'étaient pas là. Et on a su trouver la bonne formule. Et ce match de championnat-là aussi, il montre que malgré les absents, on a réussi à faire le nécessaire en étant costaud, parce qu'on a gagné 1-0. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup encaissé de buts cette année. On a su être efficace au bon moment. Et en général, cette année, dès qu'on menait au score, on savait que c'est pas qu'il pouvait rien nous arriver, mais on savait qu'on était quand même assez serein en menant au score, puisqu'on savait qu'on avait une équipe costaud. Oh là! Ouais, ce match-là, il était un peu déclic, parce qu'on était tous d'accord avec le staff. On a fait ce qu'on a fait avant, qui était très bien.
Mais ce match-là, ouais, il a été déclic parce que Mondreville avait des ambitions assez élevées. Il voulait clairement nous battre comme d'autres équipes. Et là, pareil aussi, on avait encore des absents. On fait un match solide avec des vraies valeurs. On gagne 4-1 et je me rappelle, on repart avec une vraie satisfaction de ce match-là. Donc là, ouais, pour moi, c'était vraiment le déclic positif dans les têtes et on a pris, je pense, conscience de pas mal de choses sur ce match-là, ouais, ce jour-là. Ouais, juste en plus une semaine avant la coupe, donc on aurait pu dire bah tiens, les mecs, ils ont la tête à Agno où ils pensent pas spécialement au championnat. Et là, on a fait preuve de maturité et on a montré que on savait justement faire match après match et les choses l'une après les autres. Ouais. Ouais, mais gardons nos papiers là, parce que je me souviens quand on défonce le championnat, l'autre il m'avait demandé, l'arbitre voulait des gens. Ouais, bah pour le tirage Agno, grosse équipe. N2, après, pour moi, c'est un bon tirage. C'est sûr qu'on aurait préféré le très gros lot comme une équipe de Ligue 2. Je pense qu'on a notre carte à jouer aussi. On fait un gros début de saison tous ensemble, donc voilà, c'est top. On va tout faire pour que ça passe. Moi, j'ai déjà joué un 6e. Jamais été plus loin que le 6e tour avec Montigny. Donc là, ça serait une grande première, mais on sent que l'engouement et tout ce qui se passe dans le club, c'est différent de ce qu'on a pu, en tout cas de ce que j'ai pu personnellement connaître ailleurs. Que ce soit les bénévoles, les jeunes, puis même dans le groupe, on sent qu'il y a vraiment une vraie envie de faire quelque chose de grand. Vendredi à Pulnois, donc on ne fera pas entraînement jeudi les gars, on fera entraînement que mardi. La prochaine, que mardi entraînement, puisqu'on joue à 20h, le synthé de Pulnois. Ok, on vous donnera donc la compo, on vous donnera les 18 joueurs qui sont convoqués. On peut 16 joueurs et 2 gardiens, on a le droit. Non, Agno, je crois que c'est le plus gros match que j'ai fait. National 2, tu reçois à la maison. La préparation, tu te prépares comme un match de championnat, même si tu sais que c'est la coupe. Mais du coup, au niveau de la prépa, franchement, on n'a rien changé. On a fait comme si on jouait en championnat le week-end, même si dans les têtes, bah, forcément, tout le monde y pensait. En plus, tu as la presse qui vient te voir sur tes séances. Enfin, tu as des choses différentes du train-train quotidien dans ta prépa. Là, c'était vraiment un bel événement parce qu'on n'avait rien à perdre. Bien construit, avec plus d'ensemble, de façon déjà, premièrement parce que le blessé, un début dans le blessé, au sein de compter, hein, et en plus ça va vous permettre encore de vous libérer la tête. On y est, la Diagno, hein. 7e tour, depuis le début, moi je vous le dis, on avait les qualités pour faire un parcours. Et c'est pas fini, croyez-moi, c'est pas fini. J'en suis persuadé. Hein. Maintenant, Agno. Agno, c'est National 2, c'est des mecs qui s'entraînent tous les jours. C'est des mecs qui ont récolté du pognon, ils étaient mal soi-disant, ils ont récupéré de l'argent, ils ont récupéré des VNC, blablabla et blablabla. Au niveau, quand on joue à un certain niveau, ce qui peut nous mettre en difficulté, c'est sur des phases de jeu. Il va falloir s'attendre à souffrir. Ça, on va souffrir. C'est clair et net. C'est clair. Quand on joue comme ça, National 2, Ligue 2, etc., où tu te vas, les mecs, entraînement toute la semaine, on va souffrir. Donc, il faut s'attendre à certains trucs, comme on a travaillé mardi. Dans le couloir, comme ceci, on cherche un joueur, on remise, et là, à ce niveau-là, ça fait ça. Cherche appui, remise, ça met dans la boîte. Deuxième petite chose, au niveau attaquant à ce niveau, c'est beaucoup de jeux sans ballon, les mecs. C'est beaucoup de jeux sans ballon. C'est beaucoup dos au but, c'est beaucoup l'appareil, je suis dos au but, je cherche remise, et ces petits appels en diagonale. Donc attention à nos deux défenseurs, ils nous craignent. Bonne défense, invaincu, offensivement, ça se fait des occasions. Mettez-vous dans la tronche, je récupère le ballon, je le perds, c'est effort x 10. Effort x 10. Et là, croyez-moi, on fait en face, des mecs comme vous. Des mecs comme vous. On se crée des occasions. Ils font quoi? Ils s'énervent. Le public commence à les chicoter. Moi, j'ai connu des épopées, les gars. Il y avait des mecs qui étaient moins bons que vous. Bon. Après, il faut faire comme ça. Dans ce match, il faut avoir un cœur comme ça. Je suis persuadé que l'épopée continue. Qu'est-ce qu'on a à perdre?
On a toute la presse avec nous, j'attends que ça. Alors, il y en a qui attendent qu'on se fasse la gueule, certaines équipes, parce qu'ils sont jaloux. Il y en a qui tombent au fond. Vos parents, hein, vos femmes, hein, vos amis, vous. Mettez le feu un petit peu, vous allez voir comment ça va rougir. Puis finalement, on perd 1-0, ce qui est plus qu'honorable contre une Nationale 2. Et l'histoire fera que eux vont se faire éliminer par Dunkerque, qui sera demi-finaliste. Donc ça en dit beaucoup. Du coup, sur ce match-là, voilà, un regret parce que tu perds 15-0, mais la fierté de perdre 15-0 contre une Nationale 2 et d'avoir fait tout ce parcours-là, quoi. Même si tu perds le match 1-0, t'as pas de regret à avoir. Tu les as tenus 90 minutes. Même si tu perds 1-0, tu les tiens 90 minutes, t'es pas dégueu. Donc non, franchement, une belle expérience et c'était vraiment top à jouer à une équipe comme ça, surtout à la maison devant autant de monde. Première fois que je vois les fonderies aussi autant remplis que ça sur un match. Donc franchement, c'était vraiment top. Première passe, c'est qu'on est prêt. Polo. La prépa d'hiver, elle n'a pas été top. Il y a eu beaucoup d'absences par vacances ou par d'autres raisons. Et du coup, on a une prépa un peu tronquée. Parce que du coup, même l'équipe réserve n'a quasi pas joué ou pas joué. Donc, du coup, on prenait des groupes élargis parce qu'on n'avait pas le choix de le faire. Et il y a même quelques matchs où on a pris des scores sévères. Tu gagnes Vendeuve 3-0. Donc tu sais que tu gagnes Vendeuve 3-0, tu sais que c'est une R1, il y avait un mélange des deux équipes, R1, R3. Après, t'enchaînes sur que des défaites en préparation, où t'es pas beaucoup à l'entraînement. Dû à ce que je pointe du doigt. Donc c'était pas la prépa idéale et du coup quand on prend notre match en retard contre Plénois au mois de février, la sentence elle tombe parce que c'est notre première défaite. On perd 1-0, même si pour moi c'est pas mérité, le nul il aurait été un peu plus logique. En tout cas voilà, ce match-là on le perd. Et pourquoi on le perd? Parce que la prépa n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait dû faire. Donc du coup tu le perds et tu retournes après au charbon. Tu joues chez eux le soir, le terrain était gelé. T'as pas de première fois que tu rejoues avec toute l'équipe au complète. Et non, c'était plutôt bizarre, mais des doutes non. Des doutes non, même si tu perds, c'est un match de foot. On pouvait pas être invaincu toute l'année. Fallait s'y attendre à avoir une première défaite. Voilà, elle est arrivée tôt dans la saison. On va dire sur la deuxième partie de saison. On avait déjà des points d'avance sur le deuxième, Ludre. C'était Ludre. Deuxième, on est juste un peu déçu d'avoir perdu contre Pulno le premier match. La première défaite contre Pulno, ça fait un peu chier, quoi. Et t'as ton prochain match à domicile, du coup phase retour contre Dombasle si je dis pas de bêtises, et on monte la bonne réaction en gagnant tout de suite ces matchs-là. Et on relance la machine et puis après on repart dans la bonne spirale. Ouais. Donc non, pas d'inquiétude, c'est juste voilà une mauvaise passe, puis on s'est rattrapé la semaine d'après ou 2 semaines après, je sais plus, contre Mani en coupe Grand Est. Donc non, pas d'inquiétude. Et après en 16e de finale, du coup on joue Jarville et là Jarville en coupe. 5 minutes de jeu, on a Paul Guérin, défenseur central, qui prend un carton rouge. Et du coup, sur le carton rouge, on prend le but, sur le coup franc.
Donc tu perds 1-0 face à une belle équipe de Jarville en infériorité numérique, et là de nouveau on remonte les valeurs qu'on a montrées tout au long de la saison en réussissant à égaliser. Donc on réussit à égaliser, on va au penalty et on réussit à se qualifier comme ça. Donc franchement, chapeau encore une fois sur l'état d'esprit. Puis ce qui est valable un jour n'est pas forcément valable le lendemain. Si on est collé, il a beau être monstrueux de la tête, s'il peut pas décoller, il fera rien. Je pense à des mecs comme Nono, 38 ans les gars, peut-être tu vas jamais en jouer des matchs comme ça. Juste c'est pareil, tu souris. Mais c'est vrai mon gros, peut-être l'année prochaine tu joueras pas des matchs comme ça gros. Faut prenez du plaisir les mecs. On va le faire les mecs, allez. Tout le monde, même sur le banc, Amine, Tim, pareil. Soit que on n'a rien à leur envier, hein, quand on a le ballon, des fois on essaye d'avoiner, alors que si on propose plus de jeux, on les met dans les difficultés. Hein, au niveau moins près du joueur adverse, qui fait qu'on laisse un petit peu plus de liberté, à se retrouver dans une situation. Eux prennent un carton rouge en ayant leur gardien qui se fait expulser à plus ou moins 15 minutes de la fin de la rencontre. Donc là du coup on se dit qu'on a quelque chose à jouer, qu'on peut aller chercher les quarts de finale. La fin des deux matchs, on est les trois, les gars. Ça finit premier, là. Déjà, dans tous les cas, on est fiers de nous. Et là, il n'y a pas de pression. Celui qui rate, il rate. Celui qui marque, il marque. Et tout le monde s'encourage. Allez, allez, allez. Et puis malheureusement, ça se retourne un peu contre nous, puisque quand on arrive à la séance de penalty, peut-être que ça a dû nous perturber de voir un joueur dans les buts, et on les a pas tirés comme on sait les tirer habituellement, et du coup on les tire pas très bien les penalties, et on se fait éliminer comme ça. Donc là, ouais, une vraie frustration, et en même temps, encore une fois, une fierté, puisque tu as tenu tête à un club de R1 qui est dans le top 3 de la R1. Par derrière, j'allonge. Ça va vite, on fait attention à ça. Sous le coup de pied arrêté défensivement, on montre quelque chose, on montre du caractère. Vous vous rendez compte, ils ont 2 coups de pied arrêtés, on montre pas de caractère, les gars. Ça fait beaucoup de trucs. Il y a juste sur l'état d'esprit, après sur ce qu'on va mieux faire par rapport à la première réunion qu'on a faite. Je le rejoins totalement, les gars. Ce qui est criant,
c'est que quand on a le ballon, on a le droit de le perdre. Peu importe, on peut être dans un jour moins bien. C'est de l'eau d'une saison, les gars. Mais on a le droit de le perdre derrière l'attitude qu'on a. Tous, pas un plus que l'autre. Tous. Comme dit Laurent, je me le mets avec. On est tous ensemble, les mecs. Mais je suis désolé, on perd la balle, ça marche. Ça marche. On perd la balle, ça marche. On est défenseurs. Les gars, récupérez la balle, on joue. C'est pas comme ça. Si on défend ensemble, on attaque ensemble, ça va marcher. Mais si on perd le ballon et qu'on marche, on va se faire baiser. On va se faire baiser. On mériterait d'être mené au score. Ma parole qu'on mériterait. Ouais, parce que là, c'est des moments où tu relâches un petit peu. Tu joues un mal classé. Ouais, c'est pas qu'ils étaient mal classés, mais tu joues une équipe qui est plus en bas qu'en haut. Et on se dit, ça va être facile. Parce que du coup, tu as fait des bons résultats en coupe. Tu arrives dans le train-train du quotidien du championnat en jouant une équipe qui est sur le milieu de tableau. Donc le joueur, c'est naturel, c'est humain. Qu'est-ce qu'il fait? Du coup, il se relâche un petit peu. Et du coup, on arrive à la mi-temps où on fait match nul et on s'en sort plutôt bien parce que ils ont eu 2-3 situations où ils auraient peut-être pu marquer. Avance, Lulu, avance. Je vous le dis, ils vont balancer, ça va aller vite. Donc faites attention. Et, Avec le vent en plus, hein. et derrière, pas de risque. La balle, elle vient, boum, on touche, je sais pas où. Ouais, Dieu Loire, c'est un peu sur le match retour, c'est un petit peu l'image de la saison. Les gars, c'est un tournant là. C'est un tournant. L'Udre a perdu la semaine dernière. C'est un tournant, les gars. Faut le prendre au sérieux là. Là, on peut mettre la main mise sur le championnat là. C'est maintenant, les gars. C'est maintenant. Hein. Pas de regret. Hein. Ils ont pris des points à l'aller. C'est fini là. Retour, on vient chez eux. On prend les 3 points. On repart. La guerre, les gars, aujourd'hui. Hein. C'est monsieur. Monsieur Vauclair, numéro 9. Monsieur Molter, numéro 10. C'est-à-dire que quand on a envie et qu'on applique tout ce qu'on sait faire avec la qualité qu'on a dans l'équipe, il y a quasiment rien qui pouvait nous résister parce que on gagne 2-0 au bout de 20 minutes et je crois qu'à la 25e, 30e, si on met 3 ou 4-0, il n'y a pas scandale. On a toutes les occasions pour les mettre, on ne réussit pas à les mettre et puis derrière, on rentre dans notre confort. Donc là, du coup, on s'arrête un petit peu de jouer et on prend un but juste avant la mi-temps, de 1, le truc à pas faire, hein, encaisser juste avant la mi-temps. Dans les couloirs offensifs, on joue en football qu'on aime jouer simple. Et une fois 2-0, pop, 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 à ta caisse. On est 3 fois, 4 fois au jeu et on prend un but. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas, sans déconner. Comment on peut passer d'une situation où on a la main mise sur le jeu, on a tout ce qui va bien avec nous, hein, on a vraiment des gars en face qui ont la tête dans le guidon. Et pourquoi vous relâchez comme ça? Vous croyez que le foot c'est simple? Vous croyez que 2-0, ça y est, c'est terminé? Mais là, tout a changé là. Tranquillement, on a fait 30 bonnes minutes, avec un terrain compliqué. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de duels. Là, il y en a un peu, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, il n'y a rien d'extraordinaire. On a fait une bonne demi-heure, et cette année, parfois, ça c'était un peu l'arbre qui a caché la forêt, on a fait ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire 2-0, ouais, on est au-dessus. Ouais, on est au-dessus pendant 30 minutes, c'est tout. Mais le foot, c'est 95 minutes, les mecs. On remet, hop, Gauthier, Nono, Lucas, contrôle, on se retourne, un ballon. On sent pas les couilles où elle est la zone. Je vous le dis, même si je mets un ballon à droite, Charles ou Tim, ils vont tellement vite qu'ils font la diagonale, ils la prennent. Ou Kev. Et puis 2-2, et puis 3-2. Et là, du coup, vu qu'on s'est reposé sur nos lauriers, on est dos au mur. Et dos au mur, de nouveau, du coup, on relève les manches et on monte des valeurs qui ont été les nôtres toute la saison. Et on réussit à égaliser avec un super but de Mathieu Gorino. Et on gagne ce match dans les arrêts de jeu sur la fin du match, quoi. Donc du coup, tu passes, c'est Redjep qui met une tête sur un coup franc de Gauthier, indirect, et puis du coup, ça nous libère. Alors, t'as la joie d'avoir retourné le match parce que du coup, t'as gagné le derby en sachant qu'il t'avait accroché à l'aller à la maison. Et d'un autre côté, t'as un petit peu, enfin nous en tout cas en tant que coach au niveau du staff, t'as un peu la frustration en te disant que t'aurais pu te faciliter la vie et que t'aurais dû mieux le gérer en ayant un peu plus de confort sur ce match-là. Mais voilà, en tout cas, procurer des émotions sur ce match-là, on a su le faire. Alors je sais pas si c'est bien pour le spectateur, oui. Pour nous, peut-être un peu moins bien, ouais.
Ludre, au match retour, t'as Ludre. Quand on va à Ludre, je sais plus exactement combien de points on a, mais je crois qu'on doit avoir presque 8 points d'avance dans cet ordre d'idées-là. On y va sans pression. On se dit que voilà, même si on venait à perdre, on a encore un match là confortable, mais la mission c'est de dire qu'on vient justement pour ne pas perdre. Gagner, c'était le top. Et au pire, un match nul, on laissait tout le monde à distance et puis on continue notre bonhomme de chemin et on réussit à le gagner. Donc du coup, là, très clairement, on écarte Ludre et quasiment tous les poursuivants. Il restait plus que Lunéville à ce moment-là qui pouvait un petit peu nous chatouiller. Et on a le match contre Gondrevillers où justement si on gagne contre Gondrevillers, là on est mathématiquement champion. Et je pense qu'à ce moment-là, on se voit un peu arriver. Et puis on a aussi les jambes lourdes, c'est une réalité parce que on a eu avec ce parcours de coupe dans les deux coupes, pas mal de matchs qui ont été reportés et on a enchaîné, je crois, 4 matchs en une dizaine de jours ou une quatorzaine de jours. Donc du coup, qu'on le veuille ou non, on a souvent utilisé les mêmes joueurs, même si on avait fait une petite rotation. Il y a quand même un noyau et un socle de base qui était le même à chaque fois. Et beaucoup de joueurs étaient quand même émoussés ce jour-là. Ce qui peut expliquer aussi cette défaite contre Gondrevillers à domicile. Donc du coup on a dû repousser le match de la montée à Sorcy. Là on se déplace à Sorcy pour clairement le gagner. Et là on a fait tout ce qu'il fallait, on a mis tous les ingrédients pour le gagner. Et on le gagne avec 9 buts d'écart, donc sans contestation possible. Et là voilà, le Graal, t'étais champion, t'as réussi à réussir le projet qui était donné par le président sur 2 saisons. Ça a été fait tout de suite la première année. Donc du coup la grande satisfaction d'avoir atteint nos objectifs à ce moment-là, ouais. Je voudrais féliciter tout le monde, déjà les bénévoles, le prési, tout ce qui a été mis autour de nous pour nous accompagner sur toute la saison. Et j'ai découvert, comme je le disais, un club familial avec ses bénévoles, des gens qui sont dévoués pour le club. Ça a donné de la force aussi au comité et aux gens qui œuvrent pour que ça se passe bien. On remercie aussi à tous les gens qui sont venus nous voir tout le long de la saison, qui sont faits même pendant le froid et tout. Il y avait quand même du monde qui venait nous voir. L'école de foot, faut pas l'oublier, je l'ai dit dans les différentes questions qu'on a pu évoquer, parce que c'est l'avenir du club. J'ai découvert plein de belles personnes dans ce club et franchement, voilà, bravo aux joueurs, bravo au staff. Ouais, si, je pense que c'est la meilleure saison que j'ai vécue déjà à Blénaud. Tu perds que 2 matchs en championnat, tu es invaincu jusqu'à la mi-saison, tu fais un 7e tour de Coupe de France contre une Nationale 2 à domicile, tu fais un 8e de Coupe Grand Est, même la meilleure saison que j'ai pu faire aussi en senior, je pense. J'espère que l'année prochaine elle sera aussi belle. Ce serait bien d'enchaîner 2 belles saisons comme ça. Puis merci aussi aux supporters. On va parler un peu du COP, mais merci à eux aussi. Parce que mettre l'ambiance comme ça tous les week-ends, presque tous les week-ends, à se démerder pour faire des tifos et tout. Ça dure une semaine, j'en ai fait un avec eux. Pour dire c'est long, donc un gros merci aussi à eux. Tout ce que j'ai à dire pour cette saison, une saison fabuleuse sur le plan sportif. Un parcours Coupe de France, 7e tour. Des moments émotionnels, 8e tour, 8e de finale, Coupe du Grand Est. Qui plus est, au niveau du Graal, remonté en R2, donc une très très bonne saison au niveau des seniors. Chez les féminines, un peu moins, on a subi la relégation, mais bon, on a pu faire pour se maintenir en R2. Je tiens à remercier aussi en premier lieu tous les bénévoles du club qui s'activent et qui font en sorte que les joueurs et joueuses soient dans de très bonnes conditions. Donc c'est très important pour le club, ils font partie d'une grosse structure du club. La suite, c'est de prendre le relais de ce qui a été fait cette année. Il y a du boulot qui a été établi. C'est d'être dans la continuité. De rajouter quelques éléments qui viendront nous aider au niveau du projet en termes de joueurs. Et puis, c'est de continuer à bosser pour qu'on puisse encore parler de Blénaud en bien et qu'on essaye un jour de remettre Blénaud au niveau régional le plus haut. Mais avant ça, il y a plein d'étapes à franchir et puis on ira d'une manière intelligente pour, j'espère un jour, revoir Blénaud au plus haut niveau régional.